Salut les malades d'escalade, ici Edouard. Et Jean-Sébastien, on est tellement content de vous retrouver après 3 mois de confinement. Et là, on se pose la question, comment ça va se passer pour la réouverture des gyms d'escalade? On est allé donc voir Sébastien qui va nous expliquer comment ça va se passer pour le Move Espace Bloc. Sébastien, maintenant, ça fait plus de 3 mois que le confinement est commencé. Pour vous, comment ça se passe? Ça se passe que ça commence à être long. 3 mois sans voir nos clients, sans voir les grimpeurs, sans voir tout le monde. C'est vraiment dur. Ça, c'est le côté humain. Après, il y a le côté entreprise. Là, c'est très difficile aussi parce qu'on est sans revenus. Il y a quelques personnes qui ont continué à faire les prélèvements automatiques de leur abonnement. On a mis en place une campagne d'adoption de prise et de volume, on a eu beaucoup de monde, c'est cool. Mais aujourd'hui, il faut reprendre de l'activité pour avoir du revenu et puis pouvoir continuer à vivre. Toutes les gens qui nous ont aidés jusqu'à maintenant, il y a les gens qui ont continué leur prélèvement, ceux qui ont adopté une prise ou un mur, ou ceux qui ont donné main forte pour venir stripper, plein de bénévoles. Je vous remercie, l'équipe du Move vous remercie infiniment. Sans vous, ce serait vraiment très difficile. Comment pensez-vous que ça va ressembler à la réouverture des centres d'escalade? 3 mois, c'est vraiment long. Ouais. Puis 3 mois, pour les gyms d'escalade, c'est peut-être les 2/3 de ce qu'il reste à faire. Moi, j'anticipe je prévois que les gyms vont pouvoir réouvrir fin juillet, août. En tout cas, à quoi va ressembler l'escalade? Ça va ressembler à quelque chose qui ne va pas être comme avant, ça c'est clair, mais l'idée c'est que ce soit juste transitoire et temporaire. Donc nous, ce qu'on pense mettre en place, c'est de mettre en place des plages horaires. Alors, comment ça va se passer? C'est que en ligne, on va devoir réserver notre plage horaire. Ça va permettre d'éviter qu'il y ait trop de monde en même temps dans le gym et ça va nous permettre de nous assurer une place. Puis en journée, il n'y aura probablement pas besoin de réserver sa place, mais en soirée, les périodes de rush, là on aura un système de réservation ouvert toute la journée. Une autre chose à dire, c'est que sur le site, on va pouvoir voir en temps réel combien il y a de personnes dans le gym. Ouais, puis ça va rien coûter pour réserver, mais il va quand même falloir se présenter parce que sinon, il y aura une pénalité qui va être prévue. Mais ça, on s'entend, c'est temporaire. Puis à l'intérieur, c'est tout ce que nous dit le gouvernement et les paliers de santé, c'est on se lave les mains le plus régulièrement possible et surtout, on ne se pointe pas si on pense qu'on a des symptômes, si on ne se sent pas bien. Ça, c'est la première des choses à faire pour respecter tout le monde dans la communauté. Après ça, dans le gym, on se lave les mains en entrant, on ne se touche pas ce visage. On va certainement demander aux gens d'amener leur propre manisie, en tout cas pour l'instant, c'est pas trop. Et puis c'est sûr qu'il va y avoir un impact avec la distanciation physique. Il va falloir qu'on limite le nombre de personnes dans le gym. Donc il va y avoir un nombre limité. C'est pour ça qu'on met en place des plages horaires et un système de réservation. Voilà. Comment vous allez vous débrouiller pour le fait que les gens ils touchent pas mal aux mêmes sortes de prises? Alors sur les murs, est-ce qu'il va y avoir comme des systèmes de rotation?
Et comme à l'entrée, tout le monde se lave les mains ou comme on désinfecte les prises. Au niveau du lavage des prises, non, on ne lavera pas les prises entre chaque grimpe, ça c'est clair. Si on fait ça, on court à notre perte, il n'y aura aucune expérience intéressante à grimper. Il y a déjà assez de contraintes, pour celle-là on ne va pas se l'imposer. Par contre, se laver les mains entre les grimpes, au désinfectant, puis surtout respecter, on ne se touche pas le visage. Si on se touche le visage, on va se laver les mains. Si on a éternué, on va se désinfecter. Puis si on ne se sent pas bien, on quitte le gym. Et ça, c'est déjà des choses que nous-mêmes, on n'a pas à dire. C'est déjà ce que dit le gouvernement pour tous les commerces ou pour la vie en général en ce moment. Donc on va appliquer ça et seulement ça au niveau à l'intérieur du gym. Si tu avais un message à donner au gouvernement, ça serait quoi? En fait, c'est pas juste moi qui adresse un message. En fait, en ce moment, là, c'est tous les gyms du Québec, et c'est assez extraordinaire, travaillent ensemble pour faire en sorte que les gyms réouvrent plus tôt que tard et fassent comprendre aussi au gouvernement, à la santé publique et à ceux qui décident comment les gyms sont structurés pour gérer le déconfinement, gérer toutes les mesures sanitaires qui vont être nécessaires pour réussir le déconfinement. Et nous, on a produit un document. Pour l'instant, on fait son bout de chemin jusqu'aux décideurs, mais on travaille ensemble pour vraiment réouvrir le plus tôt que plus tard. Puis dans le milieu de l'escalade, on est quand même pas mal habitué à gérer les risques. Les accidents, on connaît ça, on fait signe de décharge. Fait que gérer quelque chose comme ça, on est pas mal équipé pour savoir qui est là à quel moment, qui a côtoyé qui. Tout ça est dans nos systèmes. Fait que s'il arrivait une situation d'un cas dans un gym, on sait exactement qui a été là en même temps avec lui. Et ça, c'est important à savoir pour le gouvernement. En tout cas, nous, on a vraiment hâte de recommencer à grimper. Et de vous revoir sur les parois, évidemment. Il y a plusieurs gyms actuellement qui ont beaucoup de difficultés, donc on vous encourage à les soutenir financièrement. Ils ont plein de programmes, la plupart d'entre eux, qui vous permettent soit d'acheter des bons cadeaux à l'avance ou encore de faire des petits versements, d'adopter des prises, ce genre de choses-là. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous voulez vous assurer que votre gym est encore là à la réouverture. Adopter des prises? Oui? Tu savais pas qu'on peut adopter une prise? What the heck? Quoi? Ben oui, on peut adopter une prise, un volume ou mais un mur au complet. Tu leur achètes ça? Ben, en fait, je sais pas comment ça marche, faudrait aller voir. Moi, j'ai pas adopté la prise, j'ai choisi une autre formule, mais... Attends, adopter la prise, mais genre, ils te la donnent? Non, elle reste sur le mur. C'est juste que toi, tu la soutiens moralement. avec ton portefeuille. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, Edouard.